bonjour. C'est ainsi que l'on dit bonjour dans le langage des signes, et c'est peut-être ainsi qu'il faudra nous saluer dans l'après-confinement. Nous voici ensemble pour l'écoute de la parole de Dieu, pour l'écoute de l'Évangile. Et avant d'écouter cette parole de grâce et d'amour, je nous invite à prier. Dieu notre Père, quelle joie d'être à tes pieds pour entendre ta parole. Nous avons besoin de toi, que ton esprit nous illumine afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire. Parle-nous, Seigneur, car ta parole est vérité. Amen. Nous poursuivons la lecture de l'évangile de Marc et aujourd'hui nous voici au chapitre 6, des versets 1 à 6. Et je vous invite à écouter la lecture de ce passage. Jésus vient dans sa patrie et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Frappé d'étonnement, de nombreux auditeurs disaient « D'où cela lui vient-il » Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, si bien que même des miracles se font par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici, chez nous? Ils étaient scandalisés à cause de lui. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et Jésus ne pouvait faire là aucun miracle. Pourtant, il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Et Jésus s'étonnait de ceux qui ne croyaient pas. Voilà, jusqu'ici pour la parole de Dieu. Accueillir ce texte, c'est constater une espèce d'échec pour Jésus. Étonnamment, Jésus n'est pas reconnu dans sa patrie, sa maison, sa famille. Pourtant, au départ, cela se passe si bien. Les habitants sont frappés d'étonnement par Jésus, nous dit le texte. La sagesse et les miracles du Christ appellent ceux-ci à en chercher l'origine. D'où cela lui vient-il? Mais quelle bonne question! Ils sont sur la bonne voie. Et les chrétiens, en entendant cela, répondent, mais d'où vient-il? Eh bien, de Dieu. Cela vient de Dieu. Certainement que dans quelques instants, ils vont le reconnaître comme fils de Dieu. Pourtant, quelque chose fait scandale. Le texte nous dit brutalement, ils étaient scandalisés par Jésus. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui les empêche de croire en Jésus? Qu'est-ce qui fait scandale? Je perçois à travers ce texte qu'ils pensent connaître tout de Jésus. C'est le fils de Marie, c'est le frérot de Jacques et des autres. Et pour eux, c'est impossible que ce Jésus-là soit prophète ou envoyé de Dieu. Alors vous imaginez bien, fils du Père Céleste, n'en parlons même pas. Ce serait trop scandaleux. C'est impossible pour ces personnes de croire que ce frère d'homme, si connu, vient de Dieu. Impossible que cet homme soit fils de Dieu. C'est trop scandaleux. Mais c'est exactement cela l'Évangile. L'Évangile, c'est croire en Jésus et accueillir ce Jésus et accueillir un scandale. Le Fils de Dieu est venu comme un simple homme, mais comme un serviteur. Serviteur qui ira jusqu'à laver les pieds de ses disciples et mourir sur une croix, puis ressusciter. N'oublions pas que la croix est un scandale chez les gens à l'époque du Christ. Et la résurrection a fait scandale ou éveille la moquerie chez les Grecs. Paul entendra cela à Athènes. Mais l'apôtre Paul dira aussi, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, scandale de Dieu. Et l'apôtre Paul, qui combattait au départ ce scandale, a dû accueillir ce scandale sur la route de Damas. Et ce scandale est devenu louange quand il a compris la grandeur du don de Dieu en Jésus.
quand il a compris la grandeur de l'amour de Dieu en Jésus, de la grâce de Dieu en Jésus, de cette justice faite en Jésus par Dieu. Il ajoutera « Tout cela pour moi, le moindre des hommes, le moindre des apôtres. » Jésus est un vrai scandale de grâce et d'amour. C'est justement cela, l'Évangile. Mais alors, qu'est-ce qui empêche à ces hommes d'accueillir ce scandale? La parole de Jésus vient éclairer notre question. Cette parole sur les prophètes méprisés dans leur patrie. Il faut le dire, les prophètes en Israël n'ont jamais eu la vie facile. Et Jean, le dernier, le malheureux, a eu la tête coupée. C'est devenu comme une habitude, voire une culture chez le peuple d'Israël, une culture du mépris ou du rejet envers les prophètes. Eh bien, nous avons là une clé. Parce qu'accueillir le scandale d'amour et de grâce de l'Évangile, c'est remettre en cause nos cultures. C'est remettre en cause nos manières de penser. Penser Dieu, penser le monde, penser l'humain, penser les relations avec Dieu, avec les humains. Et c'est remettre en cause nos religions. Chers tous, je crois qu'il est urgent de ne jamais oublier le scandale de la croix et de la résurrection, le scandale de Dieu. Car ce scandale-là dit la grandeur du don de Dieu, de l'amour et de la compassion. Il dit aussi, on pourrait dire cela comme ça, la grandeur de l'humilité de Dieu. Et ce scandale, justement, nous appelle à devenir des accueillants de Dieu. Reconnaître que tout vient de lui et rien de nous-mêmes. Et on pourrait dire, reconnaître ce scandale, c'est plier le genou devant Dieu. Non par humiliation, mais pour exprimer notre gratitude, notre louange, notre adoration, notre joie envers ce si grand Dieu. Ne nous habituons jamais au scandale de l'Évangile. Restons dans ce bouleversement de la gratitude. Mais si nous acceptons cela, alors notre culture sera secouée. Chaque époque, chaque pays, région, ville, voire famille a sa culture. Et chaque culture possède en son sein des barrières contre l'Évangile. Ce texte vient nous dire, mais qu'est-ce que l'Évangile vient remettre en cause dans nos cultures? Ne négligeons pas cette question. Il a fallu d'une pandémie pour nous apercevoir les limites de nos cultures, de nos manières de vivre, de penser le monde, de produire, etc. Pourtant, certains disent qu'après ce confinement, le naturel reviendra au galop et la frénésie consumériste l'emportera. Jésus fut étonné par le manque de foi de ses compatriotes. Mais dans d'autres passages, il fut étonné par la grandeur de foi d'un centurion, d'une femme syrophénicienne. Dans l'après-confinement, allons-nous étonner de manière positive Jésus? Le scandale d'amour de l'Évangile enfantera-t-il une nouvelle manière de penser, de vivre, qui étonnera de manière positive Jésus? C'est ma prière pour nous tous. Béni soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu béni éternellement. Amen.